Mais qu'est-ce que tu fous? Bah je pensais me déguiser pour aller avec le thème de l'épisode. Mais y a pas une mème sur Astérix jouée par Christian Clavier? Va te faire foutre, Popol. Quelle puissance. Pardonne-lui, père. Il ne sait pas ce qu'il fait. Maintenant tu es un homme, mon fils. Ah putain! Un peu de potion magique, chérie? Hey! Salut les interneteux! Bienvenue dans ce troisième épisode consacré à un mème ultra connu qui est vraiment mon préféré, les Chuck Norris Facts. Mais d'abord, une petite présentation du bestiau pour les gens qui ne le connaîtraient pas encore, ou pour ceux qui regardent la vidéo en 2199. Mais peut-être que ça voudra plus rien dire en 2199. Oui, c'est possible. Bon, Chuck Norris... On me fait signe en régie. Qu'est-ce que je m'éclate avec ce truc? Regarde-moi ça, la pauvre petite chatte qui gerbe là. Non, t'arrêtes des conneries, sinon tu le vois celui-là, je te le garde au fond des muqueuses, ok? Ok. Chuck Norris est, ou était, ça dépend des années, un acteur de film d'action états-unien né le 10 mars 1940 dans l'Oklahoma et spécialiste des arts martiaux. Il a joué dans beaucoup de films d'action nanardesques beauf entre les années 70 et 90. Il est notamment connu pour avoir tenu le rôle principal dans la série Walker Texas Ranger, diffusée entre 1993 et 2001. Vous remarquerez au passage qu'il est aussi un champion dans la catégorie jaquette / affiche de films dégueulasses. Sérieusement, mesdemoiselles, ça vous fait pas envie ça? Quoi qu'il en soit, il y a une origine à l'origine de ce mème. Le 12 mai 2004, le groupe états-unien General Electric, cofondateur du groupe audiovisuel National Broadcasting Company, rachète le groupe Vivendi Universal qui détenait les droits de la série Walker Texas Ranger. Le célèbre humoriste Conan O'Brien, présentateur de l'émission Late Night, a réalisé qu'il pouvait se servir d'images issues de la série gratuitement. Il a alors créé une série de sketchs devenus cultes aux États-Unis, The Walker Texas Ranger Lever, durant lequel il se moquait ouvertement du ton ridiculement sérieux du show en lançant des extraits à l'aide d'un levier. See that cloud up there? Looks like a bear, doesn't it? Yeah, it does. I don't think that cloud looked like a bear. Can we see the cloud again? Where's the bear? If you see the bear, call us now at late night and say Walker was right. Ce qui influencera considérablement la création du mème comme nous allons le voir. Mais avant ça, il faut passer par la case Vin Diesel. Tu veux dire le mec qui a été fini à autre chose que de la pisse? En effet, en mars 2005 sort le film The Pacifier, et non pas The Pussyfire. C'est important. Ou Babysitter en France. Pourquoi faut toujours qu'ils transforment les titres en France? Bon, je vais pas m'attarder sur ce film dans lequel Baboulinet incarne un ex-Navy SEAL devenu babysitter. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que l'origine des Chuck Norris Facts sont... Les 20 Diesel Facts. Merde, c'est pas épique du tout ça. Sur le forum du site Something Awful avait lieu une discussion intitulée Post Your Vin Diesel Facts. Et c'est en lisant ce fil qu'un certain Ian Spector... Oh bah il a une bonne tête de guide celui-là. ...décida de créer un site web dédié où chacun pourrait soumettre ses Vin Diesel Facts. Le site comptabilisa 20 000 entrées dès son premier jour de mise en ligne, ce qui est plutôt impressionnant. En été 2005, l'intérêt pour ces blagues diminuant, Ian Spector demandait aux internautes de voter pour choisir une nouvelle célébrité parmi une liste de 12 candidats. Après un cyber raz-de-marée de mails en sa faveur, et aidé par la popularité des Walker Texas Ranger Lever, c'est Chuck Norris qui fut élu, alors qu'il figurait même pas sur la liste. Bon, de toute façon, à chaque fois qu'on vote, c'est l'enculé d'en face qui gagne. Le mème se constitue essentiellement de blagues écrites sous forme d'aphorismes, c'est-à-dire de courtes phrases résumant une vérité fondamentale, basées sur la caricature des personnages ridiculement forts et virils que le Chuck a interprétés, allant de surhomme à surdieu. En gros, ces aphorismes en font un être surhumain, brisant les lois de la physique et de la logique, irrésistible auprès de toutes les femmes, régnant en maître absolu sur nos vies, nous octroyant des droits, dépassant même la notion de divinité. A noter qu'en 2007, le site français a été lancé, soit au même moment où les faits retombaient aux États-Unis. Et une rumeur raconte que ce site a enregistré plus de trafic que son homologue yankee. Ce mec, il est tellement fort que ses poils ont fait moisir le Colisée. T'es sûr de toi là? Sûr, j'ai vu un reportage sur France 2. Mais non, t'es complètement con, c'est une vidéo faite par l'autre gars là, Monizor ou je sais pas quoi. Si, même que c'est Bruce Lee qui a arraché ses poils dans le Colisée et un an après, il est mort. Eh ben ça prouve que c'est vrai. Mais tu mélanges tout là. Ça fait partie des dérivés autour du même. Tout ça pour une transition à la con. Dis donc. Un avatar de Chuck Norris a été créé avec le moteur de jeu de baston 2D nommé Mugen. Le personnage est bien entendu hyper craqué, invincible avec des attaques complètement absurdes et abusées.
jusqu'à ce que soit créé le personnage Crazy Catastrophe, qui peut tuer Chuck Norris. L'excellent Mosinor s'est aussi inspiré de facts pour créer des parodies. Et si le film Expendables 2 est le meilleur de la trilogie, le caméo de l'acteur y est certainement pour quelque chose. Et même Google fut victime du succès du même. Lorsqu'on effectue une recherche avec les mots-clés « Trouver Chuck Norris » en utilisant l'option « J'ai de la chance », eh bien je vous laisse essayer, tiens. Le phénomène prenant de l'ampleur, Chucky a répondu sur son site officiel en admettant que certains faits étaient effectivement marrants et qu'il essayait de ne pas prendre ça trop au sérieux. Son fait favori étant... Certains ont essayé de sculpter le visage de Chuck Norris sur le mont Rushmore. Cependant, la pierre n'était pas assez dure pour reproduire sa barbe. Tout en précisant qu'il serait ravi que ça pousse les gens à s'intéresser à ce qu'il fait réellement. En fait, ce mec, c'est juste Mr. Satan IRL. Oui, attends, tu vas voir la suite. Le 29 novembre 2007, Gotham Books, rien à voir avec la chauve-souris, publie un recueil de 400 facts rassemblés par Ian Spector. Et Norris porte plainte pour contrefaçon, exploitation de sa célébrité, atteinte au droit à la vie privée. Heureusement qu'il prend pas ça trop au sérieux, hein. Et il s'est fait défoncer son petit cul, le geek. Eh bien, non. Chuck a abandonné les poursuites l'année suivante. Putain, en fait, un geek c'est plus fort que Chuck Norris. On dirait bien. Cependant, l'année suivante, il coécrit sa propre version intitulée The Official Chuck Norris Factbook. Moi, ça craint. Ouais, c'est d'ailleurs durant cette période que le même est passé du côté obscur. Comment ça, tu veux dire que c'est mon père? Tu n'es qu'une peluche, tu n'es qu'une peluche, tu n'es qu'une peluche. J'entends par là que le même a perdu toute son essence humoristique, en devenant drôle pour les médias mainstream et accessible à la ménagère de moins de 50 ans. Et voilà, dès que le pognon et les médias s'en mêlent. Et Family Guy. En effet, le 29 avril 2007, l'épisode Boys Do Cry met en scène un gag utilisant le même. Et selon la loi du Family Guy Effect, dès l'instant où une blague est reprise par le show, elle devient instantanément nulle à chier. Mais c'est la politique qui enfonça définitivement le même dans les limbes de l'indécence et du ridicule. Quand on mélange culture web et politique, ça fait mal. Non mais vous imaginez, Valls décrétant être over 9000, Belkacem rigolait avec Pédobir, Pellerin chantait avec Nyan Cat, et Macron déclarait que YOLO quoi. J'ai l'impression que je me fais violer. Mais excusez-moi, je m'énerve. Lors de son spot de propagande pour l'investiture du parti républicain en vue des élections présidentielles de 2008, le politicien Mike Caby, aidé par Chucky, a balancé des facts en se croyant drôle. Mike Huckabee's a lifelong hunter who'll protect our Second Amendment rights. There's no chin behind Chuck Norris's beard, only another fist. Mike Huckabee wants to put the IRS out of business. When Chuck Norris does a push-up, he isn't lifting himself up. He's pushing the earth down. Mike's a principled, authentic conservative. Chuck Norris doesn't endorse, he tells America how it's gonna be. Chuck Norris approved. Je vous ferai pas l'affront de vous parler de la chanson de l'année dernière, qui est une bien piètre parodie made in la télévision française et ses humoristes de talent. Tu me fais peur. Je crois que c'est là qu'on commence à se rendre compte que c'est mort. Et que petit à petit... Et voilà, l'épisode 3 de Mémons-nous est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Arrête, ça fait penser à quelqu'un d'autre. Et si vous avez kiffé trop de la balle tout ça, bah je vous en conjure, partagez mes vidéos. Mettez-moi un gros pouce vert. Où vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et suivez-moi sur YouTube. Et m'aimez-vous ensemble, parce que tout seul, ça fait plus rien. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud!